Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée d'édification où nous voulons encore laisser le Seigneur nous parler, nous impacter par sa parole et venir encore nous enseigner, nous réformer même s'il le faut. Il est grand et je crois qu'il a encore beaucoup de choses à nous donner ce soir. Nous voulons juste prendre ce temps de prière, présenter tout cela au Seigneur, tout ce temps d'étude, de prédication, et puis nous irons dans un texte qui se trouve au chapitre 9 de l'évangile de Luc, les versets 27 à 36, et qui s'appelle régulièrement la transfiguration. Voilà. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci encore, Seigneur, ce soir pour ce temps que tu nous permets, ce temps d'édification, ce temps, Seigneur mon Dieu, que nous mettons à part, Seigneur, pour t'écouter, nous parler encore. Nous voulons être comme Marie, Seigneur, nous mettre à tes pieds et, Seigneur mon Dieu, être de ceux et de celles, Seigneur, qui ont choisi la bonne part, celle qui ne leur sera pas ôtée. Alors merci encore, Seigneur, de nous parler ce soir, merci de nous visiter, merci, Seigneur mon Dieu, de nous enseigner. À toi soit la gloire et l'honneur, mon Sauveur. Amen. Amen. Voilà, comme je le disais, on va ouvrir nos Bibles ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 9 et on lira les versets 27 à 36. Ce texte nous dit à partir du verset 27, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vient les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée, sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne, en ces temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Nous avons ici affaire à un des passages que j'appelle mystérieux du Nouveau Testament. Alors, que peut bien vouloir nous enseigner ce passage ce soir? Comme il est écrit dans la 2e lettre à Timothée, nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je crois donc encore ce soir avec ce texte que l'Écriture veut nous enseigner, nous convaincre, peut-être nous corriger, mais en tout cas, dans tous les cas, nous instruire. Notre lecture de ce soir commence avec ce verset qui n'a pas toujours bien été compris. Au verset 27, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Malheureusement, on a parfois mis ce verset dans le contexte du retour du Seigneur, pensant dans toutes les générations que certains verraient de leurs yeux le retour du Seigneur en gloire. Si cette affirmation est biblique, est vraie, nous la trouvons notamment dans ce texte des Actes des Apôtres, au chapitre 1 et versets 9 à 11, où ce texte nous dit « Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à ses yeux. » L'ascension de Jésus. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent « Ô hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous vos regards vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors oui, à un moment donné, nous verrons de nos yeux le Seigneur.
Néanmoins, ce n'était pas le contexte de ce que Jésus était en train de dire à ses disciples. Au verset 28 qui suit, nous lisons « Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. » Voici les quelques-uns dont parlait Jésus au verset précédent, au verset 27, quand il est dit « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Ces quelques-uns, c'est les disciples que Jésus a choisi de prendre avec lui pour aller sur la montagne. Pierre, Jacques et Jean, ceux qui étaient tout le temps avec le Seigneur. Remarquons que de tous les disciples, seuls 3 furent admis à la transfiguration, mais aussi à la résurrection de la fille de Jaïrus, ou encore à l'agonie de Jésus à Gethsémanée. 3 moments importants qui vont leur servir pour la suite de leur ministère apostolique. La gloire qu'il contempla ce jour-là resta marquée de manière indéniable, notamment dans la mémoire de Pierre. Il en parlera dans sa 2e épître au chapitre 1, au verset 16 à 18, en ces termes. « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. L'expression « après qu'il lui dit ces paroles » que nous trouvons au verset 28, eh bien, relie directement la promesse faite au verset 27 qui arrive maintenant. Pour ce qui est de la montagne, il s'agit du mont Hermon, haut d'environ 2700 mètres. Certains ont assimilé cette montagne au mont Tabor, mais au moment de ce passage de la transfiguration, Jésus et ses disciples étaient dans le territoire de Césarée de Philippe, bien loin du mont Tabor. Le lieu exact, d'ailleurs, de la transfiguration n'est mentionné nulle part. Mais le mont Hermon, plus proche de Césarée, est l'emplacement qui a été favorisé par la plupart des commentateurs bibliques. Je ferme la parenthèse pour ce qui est de la montagne. Quoique, dans l'expérience biblique, la montagne est un lieu exceptionnel qui symbolise en même temps et la terre et le ciel. C'est là que se situent les rendez-vous entre Dieu et les hommes. Dieu descend tandis que l'homme monte. La transfiguration se déroule sur une montagne parce que les 3 disciples qui accompagnèrent Jésus vont découvrir quelque chose du mystère de Dieu en la personne de Jésus. Amen. On peut se rappeler aussi de Moïse au Sinaï ou encore d'Élie sur le mont Carmel. En fait, chacun d'eux avait une expérience de la présence de Dieu sur une montagne. Il n'est donc pas étonnant de les retrouver ici encore dans cette vue sur le mont Hermon. Ils montèrent sur la montagne pour prier. C'est ici une indication essentielle pour voir la gloire du royaume de Dieu. La prière est le seul canal par lequel Jésus veut encore se révéler aux hommes aujourd'hui, veut leur parler, veut les enseigner, veut aussi leur donner sa stratégie. Elle nous parle aussi de la proximité de Jésus avec ses proches disciples. N'oublions pas que ce fut aussi pendant la prière que la voix du Père se fit entendre lors du baptême de Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent à la montagne, les 3 apôtres, on peut dire, basculèrent dans le monde de Dieu. Je crois qu'il en est de même quand nous entrons dans la prière. Nous laissons les choses terrestres pour un temps, pour basculer dans le monde spirituel, dans le monde de la présence de Dieu. Je continue au verset 29, il est dit, quand il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint éclatant de blancheur. Je crois que la scène dont les disciples sont témoins ici n'appartient pas à l'univers terrestre qui leur est familier. Le texte nous dit « la blancheur est extraordinaire ».
éclatante. Quand le Seigneur quitte les palais d'ivoire qui nous sont décrits dans le psaume 45, notamment au verset 8 à 9, eh bien, il n'en perd pas pour autant sa gloire. Jésus était pleinement homme, mais pleinement Dieu. Mais il laisse de côté pour un temps cette gloire et revêt volontairement la forme d'un esclave, selon ce que nous dit Philippiens, chapitre 2 et le verset 7. En cela, la transfiguration donne un petit aperçu de sa gloire personnelle, inchangeable et éternelle. Elle anticipe, comme le dit Malachie au chapitre 4 au verset 2, eh bien, la splendeur du soleil de justice. En nous montrant Jésus tel qu'il est en vérité, rayonnant de la gloire de sa divinité, vrai Dieu et vrai homme, eh bien l'épisode de la transfiguration montre ce qu'il est en personne, sans miracle. Eh bien ce qu'il est, c'est ce que nous dit le livre des Hébreux au chapitre 1 au verset 3, le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Oui, les disciples, dans cette scène de la transfiguration, vont voir Jésus comme Dieu. En fait, nous avons en ce passage de la transfiguration un des plus beaux passages du Nouveau Testament concernant la divinité du Christ. Les personnages qui se rencontrent sous leurs yeux, Jésus, Élie et Moïse, bien que n'appartenant pas à la même période de l'histoire, dialoguent comme des contemporains. Cela signifie qu'ils sont en dehors du temps et de la durée des hommes. Nous avons ici, encore une fois, une des plus belles présentations de Jésus dans sa divinité. Il est resplendissant de la gloire de Dieu et il est en même temps dans son omniprésence. Je crois que, sans tordre le sens du texte, on peut imaginer la gloire qu'a dû être cette rencontre avec Jésus pour Moïse et Élie. Eux qui ont parlé et prophétisé sur lui sans même le connaître. Je crois que nous allons vivre une expérience aussi semblable quand nous allons voir de nos yeux celui que nous avons prié, adoré et écouté toute notre vie. Quelle gloire cela va être quand nous allons être avec le Seigneur dans le ciel, quand il sera revenu chercher son Église, quand ce que dit la Bible, eh bien, nous le verrons face à face. Je reviens au texte. Tout dans la scène de la transfiguration est céleste. La montagne, la lumière, les personnages, et quelque part, c'est d'ailleurs ce qui provoque l'effroi des disciples. Il est dit au verset 33, « Ils ne savaient ce qu'ils disaient ». Pour revenir à Moïse et Élie, ils symbolisent à eux deux la loi et les prophètes. Cette loi et les prophètes annoncent ensemble la venue et la mort de Jésus. Le verset 31 de notre texte nous dit que c'est exactement ce de quoi ils s'entretiennent avec Jésus. Son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Il n'y a pas de hasard dans les plans de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Une vraie structure que nous devons étudier correctement. Au verset 32, il nous est dit, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Comme je l'ai dit plus haut, la montagne dont il s'agit était sûrement le mont Hermon qui culmine à environ 2700 mètres. Le texte nous dit qu'ils montèrent sur la montagne pour prier. Il y a donc évidemment, le chemin et la journée avaient dû être rudes. Il y a une vraie marche, un vrai effort qui a été produit par les disciples. J'ai envie de dire, d'où leur appesantissement, d'où leur fatigue. Mais malgré tout, luttant sûrement contre leur sommeil, ils restèrent éveillés, nous dit le texte, et virent de leurs yeux ce que personne d'autre, si ce n'est l'apôtre Paul, n'avait vu. La gloire de Dieu. Combien de fois sommes-nous venus à la réunion, le jeudi soir notamment, appesantis par une longue journée de travail et se disant même « je resterai bien à la maison ».
Et puis, ayant fait l'effort de rester éveillés, nous y avons été bénis. Il me semble qu'il y a une vraie vérité dans ce passage. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, la gloire du royaume de Dieu, eh bien il y a un combat à mener. Et nous devons accepter les règles de ce combat. Combien de fois il nous faut lutter contre le sommeil quand vient le moment de prier, et surtout le soir. Et puis quand nous résistons, eh bien nous sommes aussi bénis dans la présence de notre Seigneur. Les disciples ont résisté à leur apesantissement, ils sont restés éveillés et ils ont vu la gloire de Dieu, la gloire du royaume de Dieu sur le visage de Jésus-Christ, Jésus-Christ dans toute sa divinité. D'ailleurs, l'apesantissement des disciples et la lumière éclatante du visage de Jésus, la nuée lumineuse dont nous parle aussi Matthieu au chapitre 17 verset 5, le passage parallèle dans l'évangile de Matthieu, semble supposer que la scène ait eu lieu de nuit. Le verset 37 d'ailleurs qui suivra ce passage nous dit « Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne ». Cela nous parle d'un temps de prière, mais d'un temps de prière conséquent. Cela nous parle aussi de notre vie de prière, qui ne doit pas être juste les miettes qu'on apporte à Jésus, mais vraiment un temps que nous bloquons chaque journée pour dire au Seigneur, Seigneur, je suis avec toi, Seigneur, je suis à tes pieds, Seigneur, là, je suis monté sur la montagne, et donc, je veux aller avec toi. Je veux monter plus loin avec toi. Seigneur, je veux prendre le temps et je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Amen. Au verset 33 et 34, se joue une scène très importante. Le texte dit, au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Le verset 34, il est dit, « Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Pierre va proposer à ce moment-là de dresser 3 tentes, mettant sur le même pied d'égalité Moïse, Élie et Jésus. Comme il est dit plus haut, les 2 premiers cités représentent l'ancienne alliance, qui n'avait pour objectif que d'annoncer le 3e, Jésus-Christ. En toute logique, même si pour les disciples la scène les dépasse, et on peut bien l'entendre, Moïse et Élie devaient être au même niveau que les apôtres devant Jésus. Alors que Pierre parlait encore de cette manière, ne mettant pas Jésus au-dessus, eh bien c'est Dieu le Père en personne qui va venir prendre part à la conversation et va rétablir les priorités. Chers frères et sœurs, ce soir, n'oublions pas de considérer que Jésus est le seul nom par lequel nous pouvions être sauvés. Que les hommes les plus grands de ce monde, que même les prophètes qui ont écrit la parole de Dieu, eh bien ne sont pas à la même hauteur que Jésus. La Bible est christocentrique dans son ensemble. Elle nous parle et elle nous amène à Jésus. La voix et les paroles qui se firent entendre à ce moment, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le », furent les mêmes qui furent prononcées lors du baptême de Jésus. D'ailleurs, souvenons-nous aussi de ce qu'a dit Marie lors des noces de Cana. Quand ses disciples virent la voir, eh bien, elle a dit, mais faites ce que lui vous dira. Et il me semble que toute la Bible nous amène à comprendre, eh bien, que c'est Jésus qu'il faut écouter, que c'est l'enseignement de Jésus qu'il faut mettre en pratique. D'ailleurs, considérons dans le texte au moment où la voix se fait entendre, comme pour appuyer ce que Dieu est en train de dire aux apôtres, Moïse et Élie vont disparaître pour laisser en lumière Jésus seul, le Fils de Dieu. Ce passage nous rappelle ô combien, encore une fois, la Bible est christocentrique.
Combien tout converge vers la seule personne de Jésus. Seul nom, encore une fois, qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Lui seul est digne d'être écouté. Moïse et Élie ont disparu de la scène à ce moment-là. Et ici, c'est quelque chose de vraiment important. Ne donnons pas aux hommes plus d'importance qu'ils n'en ont, mais par contre, rendons toute la gloire à Dieu. Adorons Jésus. En même temps, cette proposition de Pierre met en évidence et met en lumière son désir de rester là sur la montagne. Il était en train de vivre, et lui et ses compagnons apôtres, étaient en train de vivre une expérience extraordinairement divine, et n'avaient pas le moindre désir de redescendre dans la vallée. Cependant, chaque enfant de Dieu doit se souvenir que par de tels moments d'élévation spirituelle, rappelons-nous ce que Paul décrit avoir vécu dans 2 Corinthiens chapitre 12 versets 1 à 4, eh bien le Seigneur veut nous fortifier pour que nous soyons en mesure d'affronter ce monde et son prince, car il faudra sans aucun doute redescendre dans la vallée du quotidien, car c'est là que Jésus nous envoie. Faut-il encore lire le verset de Jean chapitre 17 verset 18 où Jésus dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. » Quand nous vivons des périodes fortement imprégnées de la présence du Seigneur lors de notre programme d'église, par exemple, eh bien, chaque participant reste à sa place. À la fin de la réunion, personne n'a envie de partir. On est bien, comme le dit ce chant, dans la présence de Dieu. Néanmoins, après de telles phases glorieuses, il nous faut redescendre de la montagne pour vaquer à nos occupations et reprendre le cours de nos activités. Mais tout cela en ayant été rempli, béni, restauré, ressourcé dans la présence du Seigneur. Jésus a permis à ses 3 apôtres de vivre un temps extraordinaire sur la montagne. Cependant, ils n'y sont pas restés, ils sont redescendus dans la vallée. D'ailleurs, tout de suite après, ils sont revenus à la réalité de la vie terrestre. Ils sont confrontés à une situation de souffrance que nous lisons à la suite dans Luc chapitre 9 versets 37 à 42. Et là, le Seigneur va résoudre évidemment ce problème et apporter son secours comme il se propose de le faire pour chacune de nos vies. Nous ne sommes pas juste confrontés à des problèmes, à des difficultés, à des situations de souffrance, mais nous avons un Jésus qui est avec nous et qui se propose de nous justifier, qui se propose d'intervenir dans nos situations, mais en même temps qui nous donne la capacité, quand nous avons été renouvelés, restaurés, eh bien d'entrer aussi dans ce travail-là, c'est-à-dire d'apporter aussi une réponse eh bien, aux souffrances qui nous entourent. Oui, il fallait que les disciples redescendent dans la vallée. En même temps, dans ce passage, eh bien, nous voyons l'équilibre. L'équilibre du moment qu'il faut passer sur la montagne. Et en même temps, on ne peut pas toujours rester sur la montagne. Mais en même temps, l'équilibre du temps, eh bien, où il nous faut être dans la vallée. Mais de la même manière, nous ne pouvons pas toujours être dans la vallée. Notre vie spirituelle doit être constituée de temps sur la montagne, de temps de bénédiction, de temps de transfiguration, on pourrait dire, et puis aussi de temps de bénédiction dans la vallée, où nous allons être en bénédiction, mais nous allons aussi affronter et voir la gloire de Dieu en action dans nos défis, dans nos circonstances. Nous savons avec l'évangile de Marc au chapitre 16 et au verset 19 que depuis son ascension et de sa position auprès du Père, Jésus n'est plus présent physiquement sur la terre. Pourtant, il poursuit son œuvre indéniablement, son œuvre de salut, de restauration, de délivrance, de libération, de guérison à travers son peuple, c'est-à-dire à travers vous et moi. L'Église. Je cite quelques textes que vous pourrez relire. Marc chapitre 16 versets 15 à 18 ou encore 16 à 20. Jean 14, verset 12, 1 Corinthiens 15, verset 10. Je crois que tout simplement descendre de la montagne est indispensable pour communiquer le salut au monde. Pendant son parcours terrestre, le disciple est le sel et la lumière du monde. Nous le savons, Matthieu 5, verset 13 à 16.
Avec le Seigneur dans son cœur, il est rendu capable de communiquer la saveur de la vie avec Dieu et d'éclairer son entourage sur la nécessité de rencontrer Jésus. En fait, ce passage nous montre bien que l'Église n'est pas destinée à vivre en autarcie, repliée sur elle-même. Sa raison d'être n'est pas de demeurer sur la montagne pour bénéficier des bienfaits divins. Et c'est vrai qu'on est bien dans l'Église, on est bien ensemble, on est bien dans la communion fraternelle, mais ce n'est pas là notre objectif, ce n'est pas là l'objectif que Dieu a fixé à l'Église locale. L'Église locale est la lumière du monde. Et elle a pour but d'être tournée vers l'extérieur et pas vers l'intérieur, pas sur elle-même. Je crois que ce serait un défaut si les chrétiens que nous sommes se satisfaisaient de rechercher uniquement des moments de louange et d'adoration puissants. L'Église est destinée à être au contact des gens dans la vallée, où s'accumulent, aujourd'hui plus que tout, plus que jamais, les douleurs, l'injustice, les pleurs, le désespoir. Après avoir été rafraîchie par la présence divine sur la montagne, elle est invitée à prendre en considération les besoins de sa génération pour y répondre avec le soutien du Seigneur, selon ce que nous dit l'évangile de Matthieu au chapitre 10, les versets 7 à 8. Alors je vais conclure cette pensée avec 3 points simplement. Puissions-nous entendre la voix de Dieu qui nous dit ce qui est important. Puissions-nous laisser Jésus à sa place, c'est-à-dire la première. Et enfin, puissions-nous être à notre place. Prenons des forces auprès du Seigneur, dans sa communion, dans la communion de l'Église, pour ensuite pouvoir être à même d'être le sel et la terre dans notre quotidien. Oui, les disciples ont, dans cette scène de la transfiguration, vécu quelque chose de juste extraordinaire, de miraculeux, de divin. Mais ce n'était pas pour rien. C'était pour les préparer à la suite. C'était pour les préparer à tenir bon, c'était pour les préparer à vivre leur apostolat de toute leur force. Que le Seigneur soit béni ce soir. Que nous puissions comprendre que cette scène de la transfiguration nous amène à monter sur la montagne, à prendre du temps dans la prière, et parfois un peu plus de temps. Ne prenons pas juste la prière pour nous donner bonne conscience ou pour dire nous l'avons fait. Mais cherchons à être dans l'intimité de Jésus. Cherchons à prendre du temps avec Jésus. Cherchons à le rencontrer, à le découvrir, à le voir. Ce texte nous parle clairement qu'ils ont passé du temps dans la prière. Et le résultat en fut qu'ils ont vu la gloire du royaume de Dieu. Avons-nous encore envie, chers frères et sœurs, chers amis, de voir la gloire du royaume de Dieu? La seule clé, c'est la prière. Tenons-nous dans la présence de Dieu. Faisons-lui confiance et laissons-le être Dieu encore dans nos vies. Et alors nous allons voir sa gloire. Prenons du temps, acceptons de fermer les portes, acceptons de fermer nos téléphones, acceptons de fermer nos réseaux sociaux, et prenons du temps avec le Seigneur, juste lui et vous, juste lui et moi. Et je crois que ça, c'est vital. Et alors, notre perception va changer. Et alors nos conceptions vont changer. Parce qu'une rencontre avec Jésus ne nous laisse, jamais les mêmes. Une rencontre avec Jésus, ça change tout. Évidemment, il y a la rencontre initiale, le moment où nous avons donné notre vie au Seigneur. Mais il y a cette rencontre quotidienne qui est tout aussi importante. Et alors que nous vivons ça, nous sommes équipés pour pouvoir partir, sortir, aller, et faire connaître les mystères du royaume de Dieu. Soyez bénis encore. Bonne soirée à chacun et que le Seigneur vous accompagne dans chacune de vos journées, dans chacun de vos défis. Laissons le Seigneur vraiment nous marquer. Et que par nous-mêmes aussi, dans la prière avec Jésus, nous puissions nous-mêmes être transfigurés. C'est-à-dire que, pour finir, que les temps que nous passons avec Jésus puissent se voir dans nos vies, sur qui nous sommes, sur ce que nous sommes. Voilà, bonne soirée à chacun, on se dit à dimanche, et en attendant, soyez bénis, protégez-vous.